Comme nous vous le laissions entendre dans notre chapitre précédent, nous allons maintenant vous parler de cette belle jument venue de Suède, Queen Elle, qui n'est encore qu'une infante à Vincennes. Son driver, Stig Johansson, n'est pas un inconnu chez nous. Lors de ses incursions en France, on a pu apprécier son talent. Il n'est pas exagéré de dire qu'il court après un succès dans notre grande course. Avec Max the Knife en 1988, avec Napolitano en 1989, avec Piper Club en 1990 et 1991, et avec Queen Elle l'an dernier. Rappelons-le, on l'a vu occuper les petites marches du podium. Cette fois, avec Queen Elle, c'est la première marche qu'il convoite. Nos turfistes partagent d'ailleurs son avis puisque la Suédoise partira dans le clan des favoris avec Sikov qui aura Jos Verbeek pour partenaire. Vourasi, fille de Fleurasi, génitrice de Ourasi bien sûr, et Ténor de Beaune qui n'est peut-être plus au sommet de son art. Quand le départ est donné à 15h51, les nombreux supporters suédois venus à Vincennes ont laissé entendre un « oh » de déception. Leur Queen Elle, leur reine avait perdu de précieuses secondes. Il lui faudra donc combler ce handicap qui sera aggravé par l'obligation de faire les extérieurs. En tête, on n'avait pas chômé. Favoris et outsiders impriment un train sévère à la course. On voyait successivement As Duclos, Sikov, Autour d'Onou et Vrai Lutin émerger de ce peloton compact, bientôt rejoint par Ursulo de Crouet, Ténor de Beaune, Vourasi, Verdict GD, le vainqueur de l'an dernier, parti délaissé à la cote de 31 contre 1. On voyait encore le 63 contre 1 unique James, confié au champion allemand Hans Wevering, et le 67 contre 1 Ukir de Gemma, effectuer un bon rapproché. Les commentateurs pouvaient s'en donner à cœur joie. Ils pouvaient même reprendre sans aucun risque la formule classique « rien n'est joué ». Et pendant ce temps-là, Queen Elle s'était rapprochée, estimant qu'elle avait sa place dans le peloton de tête et, qui sait, de jouer un rôle actif à l'arrivée. Elle ne risquait évidemment pas d'être enfermée à la corde. Voilà une course comme nos turfistes apprécient. Une douzaine de chevaux reste possible, non seulement pour la victoire, mais pour faire partie d'un quintet qui risque fort d'être plusieurs fois millionnaire. Avec Sikov, l'un des meilleurs trotteurs européens, Verbeek va passer à l'attaque et régler le sort d'As Duclos, Ursulo de Crouet et Ténor de Beaune. Restera pour notre Belge talentueux à repousser les attaques éventuelles de Kit Lobel, Autour d'Onou, Vourasi, Ukir de Gemma et Queen Elle. Ramenée en douceur mais avec une belle efficacité, notre Suédoise a maintenant toutes ses chances pour la victoire et elle ne va pas s'en priver. Sikov, premier lauréat plausible quand il est venu prendre l'avantage, va devoir se contenter de la 4e place. Tandis que Queen Elle s'assurait définitivement l'avantage, on avait vu surgir Ukir de Gemma, coté à 67 contre 1 en finale, prendre la 2e place à Vourasi. En matière de cote, on faisait mieux encore car le 5e, celui qui a souvent pimenté les quintets, avait pour nom Uno Atout, délaissé à 100 contre 1. Qui osera prétendre désormais que ces gens venus du Nord manquent d'enthousiasme? C'est du délire dans les tribunes. Les plus calmes seront sans doute le driver Johansson et l'entraîneur Enberg, qui savourent ce triomphe. Comme il ne manque pas d'amis en France et que les Français appliquent souvent la règle du fair play, on se congratule, on s'embrasse et l'on se donne déjà rendez-vous pour l'an prochain.